Moi, je suis né ici à Gbodjomé. Je sais qu'il y avait érosion côtière, mais ça arrive un peu. Raison pour laquelle, comme j'ai un peu de moyens, j'ai fait un bar à Gbodjomé plage qui s'appelait Obama Beach dans les années 2007-2008. Ça marchait jusqu'à 2010, 2011, 2012 où il y avait accentuation de l'érosion côtière et tout ce que j'ai fait comme investissement sont rentrés dans la mer. Je suis en colère d'avoir tout perdu parce que je suis en train de préparer l'avenir de mes enfants, de moi et de mes enfants. Lorsque maintenant l'homme intervient sur la côte pour implanter des infrastructures, on assiste à une perturbation de l'état naturel de la côte. C'est ça qui maintenant exacerbe l'érosion de la côte. Lorsqu'on met en place une infrastructure portuaire, la jetée du port maintenant empêche les sédiments qui sont transportés par la dérive littorale d'évoluer normalement. En amont du port, les sédiments seront déposés. Et ça, qu'on va parler de la sédimentation. Maintenant, en aval, les sédiments qui sont dépouillés de la dérive devient déséquilibrée. Elle est obligée maintenant de prélever du sable le long de la côte pour équilibrer sa marche. Et c'est ça qui provoque maintenant l'érosion de la côte. Vous voyez, normalement, ils devaient venir sur le terrain, prendre les impacts historiques du premier port dans les années 60. Ils n'ont pas tenu compte des impacts négatifs du premier port. Donc, ils ont agrandi ce port en prolongeant la digue d'arrêt de sable, ce qui fait que ça a eu des impacts négatifs sur les gens qui sont à côté est. Et ça protège côté ouest. Ces riverains aujourd'hui sont devenus les réfugiés, les gens qui ont perdu leur logement, ils sont dû réfugiés au niveau de Nigeria. Ils sont voyagés quoi. Il y a certains qui sont là, mais ils sont devenus locataires chez eux. Il y a certains chefs qui ont perdu leur paleur royale. Il y a les cimetières qui sont envahis par la mer. Les crânes se sont sortis, les enfants, les jeunes ont vu ça. Les héritages culturels aussi sont rentrés dans la mer. À notre avis, le pollueur paye. Normalement, la Banque mondiale doit réparer ce qu'ils ont causé comme dommages sur les riverains. On a les documents qui attestent que c'est le port. Il y a les propres experts qui ont dit sur les réseaux sociaux que finalement on a compris que c'est la construction de ce port-là qui a engendré l'érosion côtière. Il ne veut pas tenir compte de tout ce qui sont sortis sur les médias. Le port constitue le poumon économique du pays. L'État a besoin de moyens pour développer le pays. En même temps, l'action de l'État provoque des perturbations au niveau de la côte. C'est en ça que l'État maintenant prend des initiatives maintenant pour pouvoir sauver la situation. L'avenir n'est pas toujours garanti si rien n'est fait. Il y a plein de jeunes qui sont partis ailleurs. On ne peut pas se réfugier et devenir quelque chose pour son pays. Ils vont aller copier les mauvaises choses chez les gens et venir au Togo. La population est en danger.